Bonjour, salut tout. Comment on va? Il est 16h et je me fais des pâtes parce que j'ai très faim. En fait c'est simple, j'ai vu plein de gens qui ont fait des pâtes à la sauce tomate, ketchup, plein de gens qui mangeaient des pâtes et du coup j'en ai envie. Donc aujourd'hui on va faire des pâtes à 16h, je vous mens pas. Hein. Et voilà. Donc on va faire des escargots, c'est des pâtes escargots à la sauce tomate. Aujourd'hui je voulais commencer le patronage. Puis après, je me suis rendu compte que j'ai pas le tissu, je crois. Si, je l'ai. J'ai pas le tissu pour faire ma robe. Moi qui voulais commencer au moins à couper, faire des trucs, bah je crois que je l'ai pas. C'est pratique ça. J'en ai des bonnes idées parfois, je vous jure. Du coup, c'est un peu embêtant. Mais bon. Que vous dire? Je fais mes pâtes et je vous parle après de cette tenue, de ce vlog reconstitution historique, enfin. Et je vous explique un petit peu tout ça. Ce qui va se passer, ce projet, ça fait un moment que je vous le tease un petit peu sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est mieux. Qu'est-ce que tu attends? Je suis extrêmement vexée. Mais si vous voulez des vlogs, un peu plus des régularités dans le contenu, sachez que sur TikTok, je poste assez souvent des petits vlogs quand je suis à l'atelier, quand je suis en cours. Et ça intéresse beaucoup de gens quand je ne poste pas beaucoup sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et à regarder un petit peu tout ce qui se passe. C'est fort intéressant. Je vais vous mettre entre le quinoa et l'huile de coco. Ouais. Pendant que les pâtes vont chauffer, je vais vous expliquer ce projet qui est un projet assez spécial et assez ambitieux. Pourquoi? Parce que ça contient, vous voyez la formule 2 en 1? Bah voilà, je vais faire 2 robes en une. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la reconstitution historique, il y a, c'était une chaussette, il y a ce qu'on appelle, et ce qui se faisait très souvent, surtout dans les classes populaires modestes, des robes à transformation. Les robes à transformation, ce sont des robes qui ont une même jupe, c'est une jupe, et où l'on change simplement le haut. Donc vous avez un haut de jour et un haut de bal. C'était très très courant à l'époque. Je dis classe populaire, mais ça se trouve dans les autres classes, ça se faisait aussi. Ce sera à voir, je vous le préciserai du coup ici. Mais c'est quelque chose qui est très courant. Mon ami Franck l'a fait sur plusieurs de ses tenues, enfin quelques-unes de ses tenues. Et c'est quelque chose qui est très joli parce qu'on dirait que c'est une robe totalement différente. Un haut de jour ne va pas donner, ne va pas rendre le même effet qu'un corsage de bal. Et c'est ça qui est bien. Et moi, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, j'ai développé depuis un certain temps un amour pour le tissu tartan. C'est quoi le tartan? J'ai un accent quand je le dis, je ne sais pas pourquoi. Le tissu tartan, c'est ce tissu dit écossais, donc qui est utilisé pour les kilts, qui est utilisé pour des vestes, des pantalons, des écharpes, des bonnets. Enfin bon, vous avez toute une gamme de produits avec ce tissu et je trouve que c'est un tissu hyper intéressant à travailler et en même temps très compliqué parce que si on fait des raccords, donc c'est quelque chose qui est vraiment très 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 joli. J'adore vraiment ce type de tissu, peu importe les couleurs, ça rend toujours, ça donne en fait, ça renvoie un aspect et une idée différente selon la couleur. Soit c'est plus agressif avec par exemple des couleurs chaudes, soit c'est beaucoup plus doux avec des couleurs froides. Un mélange entre chaud et froid, c'est magnifique. Si je pouvais faire ma garde-robe, ce serait exclusivement en tissu écossais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça coûte cher. Je vous jure. Au marché Saint-Pierre là-haut, voilà un petit peu le contexte. Et moi j'ai donc prévu de faire une robe avec ce tissu en intégrant le tissu écossais sur une robe unie. Je n'ai pas été vraiment triste. Je crois que si je l'ai en plus, non? Ça se trouve je l'ai mis quelque part. Je vais chercher. Jamais vous voyez un sac bleu avec une écriture bleue, c'est sur mon marché de Saint-Pierre. Donc, la robe de couleur unie sera gris souris. Laura. What did he say? Hashtag Laura, dédicace à Coco. Ah, mais j'ai fait des dessins. J'en ai fait d'autres. Donc, je ne sais pas comment il va rendre. Ah non, il est plus clair en vidéo. Ouais, il se rapproche un petit peu, en vrai, il se rapproche de mon pull. Et donc, c'est du taffetas qui coûte cher. Je sais plus combien de mètres. Je vais pas baisser le truc avec, évidemment. Mais bon, j'en ai beaucoup.
Et ensuite le tartan. Alors le tartan, il est magnifique. Il y en avait beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Mais celui-là, une fois l'avoir vu, parce qu'il était un peu caché en dessous, une fois l'avoir vu, je suis tombée amoureuse. Et puis quand vous choisissez deux tissus, faire une même tenue, il faut toujours placer les tissus les uns sur les autres pour voir comment ils rendent à la lumière, comment ils vont se compléter, etc. Et là, ils se complètent. Mais regarde. Et imaginez une petite jupe là. Oh là là, une robe. Un corset style 18e. Oh là 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 là. Si j'ai des restes, c'est sûr je me fais un truc 21e avec. C'est si beau. Mais voilà un peu ce tissu. Bon, je vous ai dit, mais le plus dur quand vous faites une tenue, c'est de couper votre tissu. Voilà, les deux. Attendez. Les pistaches. Je vous ferai des plans de coupe sur ce tissu. Mais voilà, ce sont des tissus qui sont vraiment très très beaux, qui se complètent vraiment bien à la lumière. Et je ne voulais pas un tissu trop flashy parce que ça aurait, je pense, trop attiré l'œil. Je voulais vraiment quelque chose de très doux qui se rapproche du gris. Donc il y a du noir et du blanc. Du coup on a cette tonalité de gris qui est apparente, qui est subtile, suggérée. Et j'aimais bien du coup celui-là. Voilà pour les tissus. Pour le projet. Le projet, vous allez voir en plan de coupe. Le projet, c'est donc de faire un haut de jour et un haut de bal avec une seule même jupe. Il fallait donc que la jupe soit pas interchangeable, mais qu'elle aille avec tout. J'ai donc regardé plusieurs inspirations au niveau des plis, au niveau des incrustations d'autres tissus, de motifs, etc. sur Pinterest. Et j'en suis venue à 3 solutions. Ouais, j'avais peur de pas faire 3. La honte. On a comme première proposition ce qu'on appelle des box pleats. En anglais, en français, c'est des boîtes de plis du coup. En fait, ce sont des plis qui sont dissimulés avec un autre tissu. C'est comme si là, ici, vous ne voyez rien, mais à l'intérieur, c'est un autre tissu. Donc là, en fait, ça aurait été de venir dissimuler ce tissu écossais dans ces boîtes de plis qui est donc cachée. Attends, je vais sortir mes pattes. Ça aurait été une idée, mais je pense que ça aurait été trop, ou alors il aurait fallu que je le fasse que sur 4 ou 5. Et encore 5, c'est beaucoup. La deuxième option que nous avions, c'était juste d'intégrer une bande sur tout le bas de la jupe, donc une bande de ce tissu tartan, et de laisser comme ça, juste que ça plie et qu'il y ait juste cette bande en bas. C'était très répandu pour divers motifs. Il y avait des incrustations de broderie, de perles, de rubans, etc. C'était très 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 commun à l'époque pour toute robe, que ce soit jour, nuit Non, ils partent en balade. Voilà, c'était juste très très commun de faire ces incrustations de différentes matières, différentes choses sur le bas des robes. Donc comme je disais, pour que ce soit une robe de jour, une robe de thé, parce que les femmes plus riches avaient des robes pour toutes les occasions à changer presque à 5 fois pour les plus riches de tenue par jour. Et que dans la journée, hein. Je ne vous parle pas de quand elles étaient à la maison. Il y en a plus. Oh. Voilà. Et ensuite, on avait simplement en troisième solution, comme l'idée de ces boîtes de plis, mais juste sur le bas de la robe, donc juste sur le quart en bas, avec simplement des petits triangles, mais pareil, dissimulés dans des plis. Je pensais que ça aurait été bien. Mais après réflexion, il aurait fallu juste qu'on le voit. Vraiment, le tissu tartan, c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, pour même tous les autres tissus, mais je pense encore plus le tissu écossais, qui est très difficile à intégrer parce que c'est un tissu qui est très 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 voyant, peu importe la couleur, peu importe les épaisseurs de lignes, etc., les compositions. C'est quelque chose qui est très difficile à intégrer, donc il faut le faire par parcimonie ou alors on fait une robe totalement écossaise. Et là, vous marquez les esprits. J'ai donc parlé avec Franck. Franck, c'est mon Wikipédia, c'est ma Bible. Gros bisous, moi j'attends. Parce que je n'arrivais pas à me décider justement sur ces 3 solutions. Savoir quoi mettre, savoir comment faire. Et il m'a conseillé la deuxième. Donc cette grande bande en bas parce que ce serait le plus simple, le plus élégant. Élégant, moi bien sûr, ouais. Le plus élégant. Et surtout la solution la plus facile à faire parce que le plus gros du travail sera sur les 2 hauts qui vont être faits pour cette tenue. Donc la jupe, je vais la faire en première évidemment. C'est une jupe simple à panneaux. Je sais plus combien j'en fais des panneaux. Beaucoup. Mais voilà, le plus dur ça va être sur les 2 hauts. Et principalement, j'ai une bonne idée, le haut de jour. Comme vous pouvez le voir juste ici, je suis en train d'essayer de trouver des patrons qui pourraient aller pour cette blouse. Et au final, je suis partie avec les patrons que j'avais créés au tout début pour mes premières robes.
pendant que les spaghettis cuisent. Est-ce que ça va? En fait, j'arrive pas à le voir parce qu'il y a cette démarcation qui me perturbe. Derrière, c'est pas important, c'est vraiment le devant. Moi, je trouve ça bien. En fait, il faut que je refasse ce côté avec juste ça pour le coin. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je coupe là. Aïe! Si vous saviez comment j'aime être ici. Je crois que je vais m'acheter un petit appart pas loin là. Et puis on va s'installer ici. Parce que vous l'avez pas l'image, mais moi j'ai l'image de... Là, on a la démonstration d'équitation. Là-bas, on a Maréchal Ferrand, la boulangère. Ici, on a les militaires, on a la maison close. Là-bas, on a la suite du militaire. On a l'hôtel, on a les duels. Tout au fond là-bas, nous avons la boutique de souvenirs ainsi que les vêtements. Parfois, nous avons l'empereur et sa cour qui se baladent. Pas tout le temps, mais parfois. Même quand il pleut, c'est beau ici. Mais là, il pleut pas, on a un petit rayon de soleil. Mais je suis heureuse. Alors, très clairement, avant de manger, j'ai passé, je pense, les 15-20 dernières minutes à procrastiner parce que je ne sais pas comment agrandir de façon correcte cette manche. Est-ce que je coupe au milieu? Je pense qu'il faut que je monte au moins de 4 cm. Puis au pire, si c'est trop, il vaut mieux augmenter de beaucoup. Non, si au moins je peux avoir coupé mes pièces ce matin, ça m'arrangerait. Enfin, ce matin. Maintenant, il est là. Jusqu'ici, couper la jupe dans le taffetas, puis ensuite essayer de faire un patron pour la bande. En fait, jusqu'ici, tout allait bien.
Et puis on arrive au moment de la coupe du tartan. Et le drame s'est produit ici. Si vous ne le savez pas encore, je suis encore novice dans la couture historique. J'ai certes des connaissances que j'ai acquises depuis quelques années, mais je ne les ai pas toutes. Sinon ce n'est pas drôle, vous comprenez bien. Le tissu tartan est un des tissus les plus compliqués à travailler de mon point de vue. J'en vois énormément de robes, mais ce sont des robes qui sont très compliquées parce qu'il y a beaucoup de raccords au niveau des lignes, au niveau des carreaux. Il y a aussi pas des codes couleurs, mais des assemblages de couleurs qui sont aussi compliqués à percevoir. Enfin bref, il est compliqué à travailler. On s'arrête là. Donc, pour ce tissu, pour cette robe, j'ai coupé la bande du bas en plusieurs morceaux. Et puis j'en ai parlé avec Franck. Et Franck m'a dit, Émilie, il fallait couper le tissu en biais et tu aurais eu beaucoup plus de matière. Certes, ça aurait pu marcher. Mais maintenant que c'est coupé, il va falloir que je fasse avec ça. Et vous le verrez plus tard, je vais même changer d'avis. Mais ça, c'est pour la deuxième partie.
19 avril, il faut que je retrace la manche. Pourquoi? Parce que les manches que j'ai tracées et que j'ai essayé de modifier ensuite sur moi n'étaient de 1 pas bien placées, de 2 trop serrées et elles n'allaient pas du tout. Donc j'ai appelé Franck, encore. Et il m'a expliqué une technique qui est très très simple que je vous donne et qui va vous sauver la vie à coup sûr. C'est la technique du rectangle. Tout d'abord, tu vas mesurer ton emmanchure, le tour de ton emmanchure. Par exemple, on va prendre un tour d'emmanchure de 40. Ensuite, tu vas prendre la longueur de ton bras, depuis ta ligne d'épaule, depuis ton épaule, peu importe où ta couture est, tu prends la longueur de ton bras. Ça fait, admettons, 56. Ensuite, tu vas donc tracer un rectangle de 56 par 42. 40 ? Je sais plus ce que j'ai dit. Ensuite, tu coules les deux extrémités, donc ce qui peut s'apparenter à la couture des saignées. Et tu assembles l'emmanchure avec l'entournure. Une fois l'assemblage terminé, tu vas pouvoir modifier la manche sur toi lorsque tu vas essayer ton corsage. Et ce sera beaucoup plus facile d'avoir une manche adaptée à tes mesures et à avoir une aisance qui te plaira. Depuis le début, vous avez vu que j'ai coupé beaucoup de doublures. Et vous pouvez vous poser la question, mais Émilie, pourquoi tu doubles tout ton corsage? La réponse est très simple. De base, je ne voulais pas le doubler parce que ça rajoute du travail, donc de la production à faire. Et surtout, ça demande beaucoup d'efforts sur la construction, sur l'assemblage, etc. de toutes les pièces. Mais il s'est avéré que le taffetas gris était assez transparent et très peu résistant. J'ai donc décidé de le doubler avec une doublure simple en coton blanc, histoire de rajouter un peu de matière et de rigidité à tout ça. Pour les manches, la doublure était, je pense, inévitable puisque j'ai décidé de faire un revers de manche avec le tissu tartan, histoire de donner un peu plus de cachet. Vous vous souvenez, au départ, je voulais faire des petites épaulettes, sauf que j'ai trouvé ça trop compliqué pour mon niveau. J'ai donc juste décidé de remplacer le bas de manche par des revers en tissu tartan. Qui a revendu sa télé pour, si vous savez, on va regarder. On va regarder.
Bonjour, bonsoir YouTube, comment on va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve à la fin de cette vidéo pour conclure sur cette première partie. Alors je ne suis pas très heureuse de ce que j'ai fait. Il y a plein de choses que je dois modifier. Il y a plein de choses qui ne vont pas. J'ai un souci avec la taille. En fait, ce qui est très dur quand tu fais sur toi-même, c'est que tu as peur de ne pas avoir assez ou d'avoir trop. Et là, en l'occurrence, avec la veste, j'ai trop. Le bas ne va pas très bien, ça baille un peu, mais ça va le faire. Je vais mettre, vu que je sais que je vais avoir une chemise en dessous, je pense que ça va réduire. Il y a la ceinture qui ne va pas et la jupe en elle-même. Les plis ont été trop... En fait, j'ai pris trop de matière et du coup, ça a fait une sorte de vague de bosse sur l'avant. Donc je vais rectifier ça. Et puis voilà. Sinon, c'était une très riche expérience de travailler avec un tissu qui bouge et avec un tissu qui ne bouge pas. J'ai appris énormément grâce à une certaine personne, bon, que vous connaissez. Si j'ai besoin de la mentionner, c'est que voilà. Mais c'est vrai que je ne savais pas comment travailler avec ce tissu qui a des lignes directrices qui sont très importantes. Et je me suis basée, je pense, sur des choses bizarres, disons. Mais bon, ça fait l'affaire. Je sais pour la prochaine fois quoi faire, comment couper ce tissu. Et surtout, je pourrais en prendre plus. Voilà. Que vous dire de plus ? Il y a d'autres choses qui vont venir pour cette tenue de jour, notamment une ceinture si j'ai suffisamment... Je sais ce que je vais faire pour la ceinture, faut que je me le note. J'ai pas de stylo. Ok. Voilà, il y a une ceinture qui va venir compléter tout ça parce que ça fait un peu vide. Mais sinon, la tenue de jour est terminée. Maintenant, je vous retrouverai dans la deuxième partie avec le grand reveal pour la tenue de bal. Mais voilà, ça a conclu. Vous pouvez le voir, je suis pas contente de ce que j'ai fait. Ouais, je suis pas contente, c'est tout. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais c'est bizarre. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai juste fait les fermetures, j'ai essayé et après j'ai arrêté la couture. Demain, je fais complètement autre chose pour me libérer l'esprit. Mais après-demain, je compte commencer le haut de bal et je dois le commencer, sinon ça va être compliqué. Et je vous montrerai enfin le rendu final. J'espère au moins le finir pour la fin de semaine parce que dimanche je pars et après je suis pas là pendant 2 semaines. Il est hors de question que j'amène la robe, je peux pas amener la robe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas comment j'ai monté ça, mais ça a été très compliqué parce que j'ai jamais mis autant de temps, je crois, à faire une tenue. Et j'y suis depuis janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tant qu'à moi de tout tourner. Je ne sais pas quand la deuxième partie va sortir, comme je ne savais pas quand cette première partie allait sortir. Je sais toujours pas quand je vais la sortir, hein. J'ai mis une annonce sur Instagram, mais pas mieux quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment les choses vont évoluer. Parce que... Eh ben je perds... Je sais pas ce que je perds, mais je perds. C'est très bizarre comme sentiment. Du coup, je vais me poser devant une série, je vais jouer aux cartes, j'en sais rien, faire un solitaire, un tripix et puis on verra. C'est une drôle d'ambiance, disons. Je pense que c'est le fait d'avoir fait toutes ces erreurs, ça me démoralise un petit peu. J'ai l'habitude d'en faire, mais c'est que là j'en ai fait beaucoup en une seule tenue. La semaine prochaine, il y a le chapeau qui arrive. Ah ouais, il y a ça aussi. Oh pétard. Enfin bon, ça va se goupiller, on va y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi de la tourner et de faire cette tenue. N'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo et à partager, c'est très important pour soutenir vos créateurs de contenu préférés sur YouTube parce que leur référencement ne nous aide pas à avoir de la visibilité. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, goodbye. Je crois que c'est l'outro la plus courte que j'ai jamais filmée. Oh, pétard.